comment trouver gratuitement des mots-clés ou des idées de contenu grâce à Google. C'est l'objet de cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube du blog d'un rédacteur web. Bonjour à toutes et à tous. L'idée ici est de se servir de Google, le moteur de recherche le plus populaire en France, qui est utilisé quotidiennement, pour trouver des idées de mots-clés ou des idées de contenu pour votre rédaction web sur votre site internet. Pourquoi Google ? Eh bien, parce que quand vous faites du référencement naturel, vous souhaitez être en top position dans les résultats de recherche de Google. Et donc pour cela, rien de mieux que Google même pour vous donner des idées de contenu pour répondre aux besoins de votre audience. C'est ça l'idée qu'il faut retenir. Grâce à Google, vous allez connaître des requêtes populaires, des requêtes actuelles, des requêtes en vogue, et donc vous allez pouvoir les utiliser dans votre rédaction web pour répondre aux besoins de votre audience, parce que, pour être référencé, il faut travailler sa pertinence. Allez, sans plus tarder, je commence. Donc je suis sur Google, voilà, google.fr, et donc je vais taper une requête dans mon domaine d'activité, c'est la rédaction web. Je tape rédaction web, et donc là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vous voyez ici des requêtes qui s'affichent en dessous de celles que je suis en train de taper. C'est en gros l'outil de suggestion de requêtes ou de mots-clés de Google qui vous donne quelques idées de requêtes en lien avec celles que vous avez tapées et qui peuvent vous donner des idées de contenu pour votre rédaction web. Par exemple, rédaction web SEO, la rédaction web, c'est du référencement naturel et donc ça peut être une idée de contenu à rédiger. Autre suggestion, rédaction web freelance. Lorsque l'on veut débuter dans la rédaction web, il y a deux choix. En gros, c'est d'être embauché en tant que salarié. Bon, c'est difficile si vous n'avez pas d'expérience ou si vous n'avez pas fait d'études. Et donc, vous allez commencer une carrière de freelance, d'indépendant, avec par exemple le statut de micro-entrepreneur. Et donc voilà, une requête qui semble beaucoup taper et qui est en lien avec la rédaction web et donc qui peut vous donner une idée de contenu à développer, ou en tout cas une thématique. Je ne vais pas dérouler toute la liste, mais vous voyez par exemple des rédactions web définition que ça peut être une idée aussi de contenu à rédiger, etc. Pour compléter l'outil de suggestion de contenu de Google, je vous conseille d'utiliser un opérateur booléen. Alors qu'est-ce qu'un opérateur booléen ? C'est une commande en fait qui va permettre de préciser votre recherche. J'ai fait un article, une vidéo là-dessus. Je vous recommande d'aller les consulter pour utiliser ces commandes afin d'optimiser votre travail de rédaction web. En l'occurrence, on va être très concret, on va taper cette commande, donc c'est l'astérisque. Et si je tape cet astérisque, vous voyez que Google me suggère d'autres requêtes. Et notamment avec des mots qui précèdent donc la requête, puisque j'ai mis l'astérisque avant la requête. Là, nous avons d'autres requêtes, comme formation rédaction web, cours rédaction web PDF, exemple de rédaction web PDF. Donc voilà, vous avez ici d'autres idées de mots-clés, d'autres idées de contenu qui sont également très tapés. Lorsqu'on veut faire de la rédaction web, on souhaite se former, et donc on tape très logiquement formation rédaction web. Mais l'astérix, c'est aussi l'occasion, si vous voulez, d'avoir des suggestions auxquelles on n'aurait pas pensé. Et c'est vrai que exemple de rédaction web PDF, c'est pas forcément la requête qui vous vient en premier. Alors que l'on souhaite avoir des exemples, ok, mais PDF, vous voyez, c'est pas forcément quelque chose qui vient immédiatement à l'esprit. Et donc ça, typiquement, ça peut vous aider dans votre production de contenu. Votre audience, visiblement, est intéressée par un exemple de rédaction web disponible en PDF, sous-entendu, j'ai envie de dire téléchargeable. Vous n'avez plus qu'à répondre aux besoins de votre audience afin d'être pertinent. Encore une fois, la pertinence, c'est un critère clé en rédaction web et en référencement naturel.
L'astérisque, vous pouvez l'utiliser donc avant la requête, vous pouvez l'utiliser entre les deux mots. Alors, vous n'allez pas forcément avoir des résultats, bon là il y en a. Donc rédaction de contenu web, rédaction de contenu site web, rédaction pour le web, etc. etc. Alors là, si on réfléchit un petit peu, bon, c'est pas forcément des idées de contenu, mais en tout cas, ce sont des mots-clés qui sont utilisés dans mon domaine d'activité, et donc j'ai plutôt intérêt à les utiliser pour être pertinent, pour travailler ma sémantique, voilà, et afin de ne pas être répétitif. Voilà, rédaction de contenu web, voilà, pour synonyme de rédaction web. Donc voilà, c'est vous ensuite qui voyez en fonction de votre domaine d'activité si le mot-clé est pertinent ou pas, s'il relève plutôt d'une idée à exploiter plutôt que d'une idée qui va enrichir votre sémantique. Allez, évidemment, vous pouvez mettre l'astérisque, et ça, bon, vous l'auriez deviné, j'imagine, après donc la requête, et donc là vous avez également d'autres suggestions de requêtes. Donc, rédaction web formation, donc là on a inversé par exemple les deux termes de tout à l'heure. Rédaction web PDF, encore vous voyez cet exemple là qui revient, freelance, etc., etc. Donc voilà pour l'outil de suggestion de mots-clés de Google à utiliser avec l'opérateur booléen astérisque pour compléter votre requête. Alors, ce n'est pas terminé. Google est plein de ressources. Et là, on a, si vous voulez, agi dans le champ de recherche, mais on peut également tirer des enseignements de la page de résultats. Alors, sans plus tarder, on se rend sur cette page, et donc là, vous voyez donc les résultats pour la requête rédaction web. Et donc, là encore, c'est une opération qui peut paraître anodine, puisqu'on la fait quotidiennement, mais si vous voulez, on est un peu pressé, on est un peu paresseux, ça c'est un petit peu le propre dans l'internaute, donc on n'étudie pas forcément, si vous voulez, la structure de la page de résultats. Mais sachez qu'en tant que rédacteur, rédactrice web, c'est très important, notamment pour comment dire ça, étudier les idées de contenu que l'on peut retirer, et pas forcément d'ailleurs textuelles. Je vais développer. Alors, vous connaissez un petit peu l'architecture d'une page de résultats. Donc là, vous avez en premier lieu donc, les annonces sponsorisées. Donc ça, c'est pas le référencement naturel, c'est entre guillemets le référencement payant. Je dis entre guillemets parce que c'est une expression un petit peu fausse, on va dire. Donc nous, ce qui nous intéresse, ce sont les résultats naturels. Donc quand vous étudiez une page de résultats, c'est important de voir un petit peu voilà, les sites web qui ressortent en premier pour, autrement dit, s'en inspirer et écrire un meilleur contenu pour espérer passer devant eux. Bon. Mais là, ce qui m'intéresse, ce n'est pas ça, c'est les suggestions que me fait Google, si vous voulez, mais dans la page de recherche. Pas dans le champ de recherche, dans la page de résultats. Et donc, une première idée de suggestion, si vous voulez, est posée par les PPA. Alors, qu'est-ce que les PPA? Ce sont les People Also Ask. En français, c'est traduit par autres questions posées. Alors, je vous surligne cette partie de la page de résultats qui va vous donner, si vous voulez, toute une série de questions en fait, qui sont en lien avec la requête que vous venez de taper. Et ce sont des questions que se pose votre audience. Ceux qui tapent rédaction web veulent savoir comment faire de la rédaction web. Ils veulent savoir quel est le rôle d'un rédacteur web. Ils veulent savoir comment faire une bonne introduction en rédaction web. Et tout ça, je vous le donne dans le mille, eh bien, ce sont des idées de contenu pour votre rédaction web, pour votre site internet. Alors évidemment, là c'est rédaction web parce que c'est mon domaine, mais bon, ça marcherait aussi. Allez, je vais varier un petit peu. Je sais pas moi, acheter vélo, je dis n'importe quoi. Donc là vous avez des images, vous voyez la structure de la page de résultats est déjà différente. Vous avez en gros des annonces sponsorisées donc pour acheter directement. Vous avez ensuite la carte Google Maps, et ensuite vous avez donc les résultats organiques, mais vous avez également les autres questions posées. Et donc pour acheter vélo,
eh bien, vous avez par exemple, comme autre question posée, quel site pour acheter un vélo, quel est le meilleur vélo Décathlon, etc. Bon, je reviens à mes moutons, à savoir la rédaction web. Vous avez donc ces questions qu'il est conseillé de reprendre et de traiter donc, dans votre site internet. Là, si vous cliquez sur l'onglet, donc vous avez si vous voulez, le site web qui a été choisi ou la page web qui a été choisie pour répondre à cette question posée. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est conseillé de s'en inspirer pour votre rédaction de contenu web et de faire mieux. Hein, c'est ce qu'on appelle la stratégie du gratte-ciel, c'est-à-dire en gros faire plus long et de meilleure qualité que cette page-là. Si je ferme l'onglet, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout à l'heure, il y avait 4 questions posées, là il y en a 6. Et donc, 2 autres questions se sont rajoutées. Comment améliorer son style en rédaction web? Comment écrire un texte SEO? Donc, là encore, ce sont des interrogations que se pose votre audience. Vous avez tout intérêt à les reprendre et à les traiter pour répondre, encore une fois, aux besoins de votre audience et travailler votre pertinence. Et plus en fait vous ouvrez d'onglets et plus vous avez d'autres questions qui s'affichent à l'écran et qu'il est conseillé de reprendre. Alors évidemment, parfois Google n'est pas forcément pertinent. Là vous voyez qu'il me suggère quel est le rôle d'un rédacteur territorial. On n'est pas, il me semble, dans la rédaction web SEO, on est vraiment dans l'administration, donc c'est hors sujet. Autres suggestions qui peuvent être faites par Google, ce sont en fait les recherches associées qui peuvent s'afficher donc en bas de la page de résultats. Donc vous voyez plateforme rédaction web emploi, rédaction web exemple, etc. Là, j'entoure. Alors si vous vous rappelez bien, en fait, il y a ici rien de nouveau, puisque ce sont les suggestions que l'on a eues tout à l'heure dans le champ de recherche quand on tapait par exemple rédaction web avec l'astérisque. Voilà. Au cas où vous n'auriez pas fait cette étape, si vous voulez, eh bien, on retrouve ces recherches associées ici tout en bas de la page. Enfin, dernier conseil pour trouver des idées de contenu. Alors des fois, si vous voulez, cela se fait indirectement. Je m'explique. Ici, la page de résultats me suggère, si je puis dire par omission, une idée de contenu. C'est-à-dire qu'on ne voit pas en gros le contenu suggéré. Allez, je vais mettre fin au mystère, mais en gros, là vous voyez, donc vous avez des annonces sponsorisées, mais vous n'avez pas de vidéo. Et si je tape la requête « Comment faire de la rédaction web ?» Rédaction web, c'est une question. Hein. Donc vous avez donc le contenu de tout à l'heure hein, qui s'affiche en position 0. Alors là, vous voyez, la structure, encore une fois, est différente. Hein. Vraiment, je vous conseille, encore une fois, de bien étudier la structure des résultats, parce que là, vous voyez que c'est différent. Vous avez la position 0 et les PPA qui s'enchaînent après, et ensuite, vous avez les liens organiques. Mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'il n'y a pas de vidéo, si vous voulez, dans les résultats. Ah, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, ce que je veux dire par là, c'est qu'en général, quand on tape des questions comme ça, souvent Google privilégie les vidéos parce que c'est un format qui est comment dire ça, à la mode, c'est un format qui est accessible, c'est voilà, plus ludique et plus comment dire ça, oui, plus ludique que le texte, et donc il va tendance à mettre en avant les vidéos. Alors c'est peut-être pas dans tous les secteurs d'activité, mais à mon avis, il y a quelque chose à exploiter avec la vidéo sur cette requête. Parce que si je vais dans vidéo, là vous avez donc les résultats vidéo pour la requête comment faire de la rédaction web. Allez, je vais cliquer sur le lien. Hein. Alors, évidemment, il n'y a pas de publicité ici pour le site cmj.com, mais donc on va étudier sa page. Donc on a un contenu ici qui s'appelle rédaction web, tous nos conseils pour réussir vos contenus en 2021. Donc a priori, c'est assez pertinent par rapport à la requête que j'ai tapée. Mais je ne vois pas de vidéo
qui répondent à la question. Là, on en a une, je vais cliquer dessus. Mais en fait, vous voyez, regardez, c'est une vidéo qui est intitulée Découvrez la plateforme SEMJ en 2 minutes. Bah non, ça n'a rien à voir avec la rédaction web. Donc là, je continue de dérouler la page. Et a priori, je ne vois rien, en tout cas en termes de format vidéo, qui répond à la requête. Donc pour moi, ce n'est pas pertinent. Je vais voir le deuxième résultat qui est donné, donc, encore une fois, deuxième résultat vidéo, donné donc à la requête comment faire de la rédaction web. Je clique. Je vais regarder la page. Alors, je vais enlever cette fenêtre qui me gêne. 8 astuces, écrire pour le web. Bon, là encore, a priori, c'est quelque chose de pertinent. Bon, on a un contenu écrit, bon, comme tout à l'heure, qui est bien rédigé, visuellement attrayant. Il y a du visuel. Alors, vous avez une heatmap, par exemple. Il y a des photos. Bon, je cherche la vidéo, je ne la trouve pas. Ah, une vidéo. Quelle taille idéale pour ces contenus? Mais ça n'a encore une fois rien à voir avec ma requête. Ou quasiment. Je continue à explorer la page. Et là, j'ai fini l'article. Il n'y a donc pas de vidéo qui répond à la question comment faire de la rédaction web. Donc, à mon avis, si vous voulez, il y a quelque chose à exploiter sur ce sujet en vidéo. Alors voilà, je vais vous donner un tips en direct. Bon, sachant que moi-même, j'ai pas réalisé de vidéo là-dessus. Mais par exemple, pour illustrer mon propos, par exemple, comment, je sais pas moi, réparer à une fermeture éclair. Je prends là la première suggestion que me fait Google. Je clique dessus. Et regardez, je suis dans les résultats dits universels. Donc tous les résultats, qu'est-ce que me propose Google en premier? Des vidéos. Il n'y a que des vidéos. Et là, si je descends, vous avez quand même 4 résultats vidéo. Et en plus, vous pouvez dérouler l'affichage. Donc il y en aura encore plus. Et ensuite, on enchaîne avec les autres questions posées. Donc moi, j'ai envie de dire, il n'y a même pas besoin... Enfin, l'enjeu, c'est même pas d'écrire un texte, finalement. C'est plutôt de produire une vidéo. Parce que là, vous êtes sûr d'être en haut des résultats. Et au passage, ça démontre l'importance de la vidéo dans le référencement naturel. Aujourd'hui, le référencement naturel ne se résume pas qu'à la simple ponte d'un texte. Aussi bien rédigé, aussi bien optimisé soit-il, c'est aussi de la vidéo. Vous savez que YouTube appartient à Google. Et donc du coup, Google met en avant des résultats vidéo lorsque cela est pertinent par rapport à la requête. Et là, en l'occurrence, ça l'est, parce que comment réparer une fermeture éclair, eh bien, on a envie de voir à quoi ça ressemble. Je ne sais pas moi comment procéder. J'imagine que l'on va coudre, je ne sais pas, un bout de fermeture éclair, etc. Donc c'est quelque chose de très visuel. On a besoin de voir. C'est quand même plus pratique qu'un simple texte. Dernier point là-dessus, je vous invite quand même souvent, je l'ai déjà fait mais je le redis, à regarder la structure des résultats. Vous voyez, j'ai fait plusieurs requêtes et à chaque fois j'ai une structure de page de résultats qui est différente. Donc faire souvent ces requêtes pour voir un petit peu comment Google affiche ses pages, ça peut changer. Google, c'est un moteur de recherche qui évolue très vite. On sait par exemple qu'en ce moment, Google négocie avec Facebook et ByteDance qui possèdent respectivement Instagram et TikTok. Pourquoi? Pour intégrer des résultats, des vidéos de TikTok ou des Reels, donc d'Instagram, dans ces résultats de recherche. Bon, pour l'instant, ce n'est pas d'actualité, mais c'est en cours de négociation et ça pourrait, si vous voulez, aboutir, puisque l'on sait par exemple que Google a conclu un deal avec Twitter pour faire apparaître des tweets dans les résultats de recherche.
Et comme le format TikTok, comme je l'appelle, est celui qui est à la mode, celui qui cartonne, celui qui est vraiment pratique, ludique, etc., il ne serait pas étonnant de voir d'ici quelques mois ou quelques années directement des vidéos TikTok, parce que voilà, c'est court, c'est hyper accessible, etc. Donc, voilà pour cette vidéo donc, consacrée donc, à la recherche d'idées, de mots-clés et de contenus grâce à Google, tout simplement. Et évidemment, tout ça, c'est gratuit. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à laisser un pouce vers le haut. Si vous avez d'autres idées, d'autres façons d'utiliser Google pour trouver des idées de contenu, eh bien, je vous invite à lâcher un commentaire. Si vous avez d'ailleurs quelque chose à dire, n'hésitez pas à commenter. C'est toujours intéressant d'avoir d'autres points de vue et d'en discuter. Eh bien, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. Et moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne rédaction!